Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais faire une semaine à thème aux petits oignons. On va faire la semaine pour lundi matin, donc là ce matin, mercredi matin et vendredi matin, spécial message de votre autre, parce que j'ai reçu les oracles que j'attendais pour pouvoir faire ce thème-là. J'avais eu l'idée il y a une quinzaine de jours, j'étais en train de réfléchir toute seule derrière ma caméra, si vous me suivez, je pense que vous vous souvenez de cette vidéo, je me disais ah ouais tiens, oui ça pourrait être pas mal. Eh bien c'est ce qu'on va faire, donc tirage à 9 cartes et vraiment là lundi, là aujourd'hui, mercredi et vendredi, le matin, spécial message de votre autre. Alors pour vous faire ce tirage aujourd'hui, donc tirage à 9 cartes, je vais utiliser le mien d'oracle, celui que j'ai créé, l'oracle des miroirs enchantés. Voilà. Et puis mercredi et vendredi, ce sera la surprise. C'est des nouveaux oracles. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qu'il a à vous dire. Cet autre, quels sont ces messages pour vous? Alors les guides, s'il vous plaît. Donc quels sont les messages là de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quel est le message? Il y en a une qui a volé, donc on va la prendre. Je prends conscience que tout n'est que synchronicité. Donc votre autre est en train de prendre conscience déjà du lien d'âme. Il est en train de s'apercevoir qu'il reçoit énormément de synchronicité. Les guides sont en train de me dire ce sont des synchronicités vous concernant. C'est-à-dire que vraiment, il reçoit des messages, des synchronicités pour vous rappeler à son bon souvenir. Hein, d'accord, donc on est plutôt là-dedans. Wow, c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils me disent que c'est bon, on va faire la coupe. Alors, on en a deux, hein, bien sûr, hein, donc on aura un petit peu plus que 9, hein, évidemment, puisque je fais la coupe. Alors, malgré le temps qui passe, rien ne t'efface, c'est exactement ce que je vous disais. Et puis en plus, l'univers ne le lâche pas. Il reçoit des synchronicités dans tous les sens qui vraiment vous rappellent à son bon souvenir. Et puis, on a laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aimer. Là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui se rend compte, en fait, alors, de ce que je ressens et de ce que les guides sont en train de me dire, en fait, on a quelqu'un qui est en train de s'apercevoir un peu du mal qu'il vous a fait. Il se rend bien compte qu'il a sa part de responsabilité, je dirais, dans l'état émotionnel et dans la séparation. D'accord, on est plutôt sur les parcours d'âme, hein, je vous avouerai franchement, on est plutôt là-dedans. Et mais ce que je ressens également, c'est que c'est vous que vous envoyez ce message à cet autre. Laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aimer. Vraiment, c'est vous qui avez cette énergie-là et il reçoit ce message. Et c'est la raison pour laquelle il a autant de synchronicité. Hein, d'accord, vraiment, voilà. C'est-à-dire que l'énergie de la pensée est une énergie qui est très très forte. Et à partir du moment où c'est bien, bel et bien la bonne personne pour vous, je parle de votre autre là, hein, je parle pas de la personne de votre cœur. Hein, je parle de la personne qui est faite pour vous, de la personne idéale pour vous, qui a un contrat d'âme ou non. Je parle au minimum du partenaire de vie. Hein, ok, sinon, voilà, c'est pas forcément la personne de votre cœur. Et là, vraiment, vous envoyez cette énergie, donc sont concernés par cette guidance, des gens qui vont envoyer cette énergie à leur autre, à leur moitié, et du coup, ça se transforme en synchronicité, et puis, ils ne cessent de penser à vous. Hein, d'accord? Donc, il y a bien une connexion d'âme, il y a bien une connexion même télépathique hein, entre vous. Ouais, c'est chouette, j'adore. Ah, j'adore. J'avais envie de la faire, de toute façon, cette semaine-là. Spécial message de votre autre. Eh bien, écoutez, ce sera fait. Alors, quels sont les messages de votre autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, à 9 cartes. Hein, il n'y a pas besoin d'aller en chercher des dizaines et des dizaines. Il vaut mieux qu'on soit dans le vif du sujet assez rapidement. Déjà là, on en a eu des beaux des messages. Hein. Alors, une petite dernière, là aussi. Allez, on est parti. Alors, au centre, on a quoi? On a, je ne me sens pas libre de choisir. Bon, on est dans une belle triangulaire. Hein, d'accord, moi, je pense qu'il y a eu séparation entre vous pour la simple et bonne raison qu'il y avait des énergies tierces entre vous. Hein, d'accord, donc là, on est typiquement dans les parcours d'âme sœur, parcours de flammes jumelles. Il y a des énergies tierces et votre autre, pour l'instant, n'a pas encore le courage de choisir. Ils ne se sentent pas libres, ils ne se sentent pas encore la force de choisir. Néanmoins, ça n'empêche en rien, et les guides insistent là-dessus, qu'il reçoit énormément de synchronicité parce qu'en ne choisissant pas, il fait déjà
un choix, et c'est le choix du sacrifice, hein, d'accord? Donc là, on est chez des personnes, chez des autres qui sont en train de se sacrifier, clairement, ok? Donc, mais pour l'instant, il est en train de vous dire, cette personne est en train de vous dire, je ne me sens pas libre de choisir, il est encore oppressé par des énergies tierces. Ok, bon, on va voir la suite. Ah, oui, mais il y a de la transformation quand même. Donc là, c'est l'énergie un petit peu centrale, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle est encore entourée d'énergie tierce, elle peut vivre encore avec quelqu'un, ou il peut y avoir un travail très prenant, ou des parents âgés dont il faut s'occuper, qui n'étaient pas forcément en accord avec votre union. Enfin, vous voyez, les énergies tierces, c'est pas forcément triangulaire, hein, soyons très clairs. Hein. C'est tout ce qui empêche de vous réunir, en fait. Hein. Et tout ce que votre autre doit se détacher pour cesser d'être dans le sacrifice et de se choisir. C'est ça en fait une énergie tierce, d'accord? Donc ça peut prendre tout un tas d'aspects, de formes, mais ce ne sont pas forcément des personnes. Ça peut être des addictions également, hein, qui ont pu vous séparer. Bon, c'est ce genre de choses. Néanmoins là, il est en train de vous dire... Afin que tu savoures ma métamorphose, je me libère, je me transforme. C'est-à-dire qu'il a quand même ces synchronicités, le fait qu'il n'arrive pas à vous oublier, commence à sérieusement donner l'envie à cet autre de se libérer, de se métamorphoser, pas se changer radicalement, hein, mais d'aller vers la meilleure version de lui-même, mais surtout de se choisir. Hein, d'accord? Vraiment, il sait très bien... il y a un parcours d'âme, hein, là, de toute façon, là-dessous. Il y a de la télépathie entre vous. Donc, il sait très bien, cette personne sait très bien que ça va vraiment mais vous éblouir, que ça va vraiment vous faire plaisir, qu'il aille vers que cette personne, je n'exclus pas ces messieurs qui sont de plus en plus nombreux à nous regarder, à me regarder, cette personne a envie de se libérer de tout. Elle est en train de s'apercevoir que c'était pas le bon chemin, quoi, que c'était un chemin de sacrifice, et ça commence à faire son petit bonhomme de chemin dans sa tête. Ça veut pas dire que la réunion elle sera pour tout de suite, mais néanmoins cette personne a dans l'idée de se libérer des énergies tierces pour cesser le sacrifice et retourner vers vous, hein, c'est ça que ça veut dire. Bon, c'est chouette, hein. Ah bah ouais, mais ça j'en étais sûre. Bon, c'est bien ce que je ressentais depuis le début de la guidance. Je culpabilise de ce que je t'ai fait subir. Hein. Je vous en avais dit un mot là avec les messages annexes, ça ressort. Cette personne, elle sait très bien qu'en se sacrifiant, elle vous sacrifie également. Et ça la fait culpabiliser. Elle sait très bien qu'elle vous a sacrifié en même temps. Elle a sacrifié votre amour, elle a sacrifié la relation que vous pourriez avoir, elle a sacrifié par sacrifice en plus, hein, d'accord? Donc donc en n'étant pas courageuse, ou en n'osant pas se libérer des énergies tierces, clairement elle sait très bien qu'elle vous a également sacrifié par la même occasion, elle a sacrifié votre amour, et donc elle culpabilise énormément. Ouais, mais c'est normal, faut passer par cette étape-là. Ah ouais, ce n'est pas courageux, mais je joue la montre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme, c'est le défi de sa vie. Ça, c'est une évidence. C'est le défi de la vie de cette personne, de se libérer des énergies tierces, de se choisir et de retourner vers vous. Ça, c'est une évidence. Et je parle bien de votre autre. Je ne parle pas de la personne qui fait vibrer votre cœur. Je parle de la personne idéale pour vous. Hein, d'accord? Vraiment, hein, du partenaire de vie. Hein. Parce que le meilleur moyen pour savoir si c'est la personne de votre cœur est également le partenaire de vie, ou l'âme sœur, ou le parcours, la flamme jumelle, etc., il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées, hein, ok? Et là, on est chez quelqu'un qui sait très bien qu'il ne s'est pas montré courageux, que quelque part, pour lui, pour elle, se sacrifier, c'était la solution de facilité. Ouais, vraiment, ça demande du courage de remettre toute sa vie en question, c'est une évidence. Et cette personne, elle vous dit, oui, en effet, c'est pas courageux de ma part. C'est pas courageux de ma part, je joue la montre, quoi. C'est-à-dire, et si les énergies tierces pouvaient s'évanouir par elles-mêmes, que je n'ai pas à le faire, ce serait merveilleux. Sauf que ça va pas se passer comme ça. C'est à cette personne de s'en libérer. Ça va pas disparaître de cette manière. Mais, mine de rien, cette personne est dans l'idée ça va disparaître par soi-même. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Alors,
nous sommes amis, nous sommes liés plutôt, hein, d'accord? Là, j'ai entendu le mot lié, nous sommes reliés, nous sommes liés. C'est-à-dire que cette personne, quoi qu'il se passe, déjà elle vous aime, ça c'est sûr, et elle a pu essayer de garder un certain contact avec vous pour ne pas vous perdre complètement, hein, d'accord? Ça c'est possible, vous pouvez vous retrouver dans ça, mais en tout cas, moi ce que j'entends surtout au-delà de nous sommes amis à moitié, même d'ailleurs, ça me fait penser à ça, amis. Ah oui, amis. Ah mais oui, les guides sont en train de me dire, bah oui, ça y est, t'as percuté. Amis. On est à mi-chemin. Voilà. Là, pour le coup, on n'est pas en fin de parcours, on est plutôt à mi-chemin. Cette personne elle est en train de conscientiser le lien, qui est le lien justement qui vous unit. D'accord? Nous sommes amis, mais à mi-chemin. Hein, ok, plutôt que amis, amitié. Ah ouais, d'accord, amis, oui, ah, oui, il faut des jeux de mots en plus. Alors, je pensais tout avoir jusqu'à notre rencontre. Ouais, absolument. Vous êtes absolument son grand soleil à cette personne. Il faut le savoir. Elle s'est aperçue de ce qu'était à votre contact que le véritable amour. Qu'est-ce que c'était un couple sacré réellement. Vous lui avez apporté énormément. C'est la raison pour laquelle elle culpabilise de vous avoir laissé et qu'elle culpabilise. Elle se rend pas compte. Les guides sont en train de me dire, elle ne se rend pas encore compte qu'elle est en plein sacrifice. Ça, c'est quelque chose qui va venir, c'est en train de se travailler. Elle n'a pas encore conscience de son sacrifice. Par contre, elle culpabilise de vous avoir sacrifié. Parce que ces moments intenses que vous avez vécus au moment où vous étiez ensemble, ou ne serait-ce qu'en contact, hein, il n'y a peut-être même pas eu d'acte charnel, hein, elle sait à quel point c'était précieux et à quel point, là, maintenant, ça lui manque. Hein, d'accord, on est un petit peu là-dedans. Oh, c'est beau, j'adore. J'aimerais remonter le temps. Oui. Alors, cette personne, elle aimerait remonter le temps pour arriver au moment. Alors, j'ai deux messages. Elle aimerait remonter le temps en deux fois. C'est-à-dire qu'elle aimerait remonter le temps et vous rencontrer à la place des énergies tierces. Qu'il n'y ait pas d'énergie tierce, qu'il n'y ait pas à choisir, qu'il n'y ait rien à surmonter, que vous puissiez vivre votre amour sereinement en étant libre de pouvoir le vivre tel que vous l'entendez. Donc ça, c'est son premier message. Elle aurait tellement voulu, cette personne, vous rencontrer avant les énergies tierces et avant d'être submergé par les énergies tierces. Mais si les énergies tierces n'avaient pas été là, vous ne lui auriez certainement pas fait un tel effet également. Donc ça, on lui glisse, hein, si jamais... c'est il ou elle regarde la vidéo, on lui dit sans énergie tierce, voilà, on ne peut pas faire un tel effet sur l'autre. On est là pour éveiller sa conscience. On est là pour qu'il ouvre les yeux, qu'il ou elle ouvre les yeux. Hein, d'accord, donc vraiment. Mais il y a autre chose également, c'est que cette personne aimerait remonter le temps pour arriver au moment où vous étiez ensemble, dans les moments de bonheur, dans les moments d'amour, dans les moments de complicité, dans les moments, voilà, dans les moments que vous passiez ensemble. Donc, voilà, en tout cas, elle vous oublie pas celle-là, hein, ça c'est sûr. Mais c'est normal, c'est votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, j'adore. Au premier regard, mon âme s'est enflammée. Bah oui, et puis ça s'est pas éteint. Hein. Donc comme ça, le problème il est réglé, ça s'est toujours pas éteint. Cette personne, elle est toujours folle amoureuse de vous. Il y a de l'amour, il y a un amour qui est incommensurable, il y a un amour qui est éternel. De toute façon, cette flamme-là ne pourra pas s'éteindre. On peut être dans des parcours là, vraiment, on peut être concerné par cette guidance des flammes jumelles, mais également des âmes sœurs, des partenaires de vie. Ça fait le même effet, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 vies derrière soi pour avoir un effet du tonnerre de Dieu, hein, je vous le dis, hein. Vraiment. Donc l'amour, il peut naître dans cette vie-ci, il peut y avoir partenaire de vie, on peut avoir des sensations aussi fortes que si on était en face d'une âme sœur. Mais vraiment, ça n'enlève rien. Donc c'est pour ça, faut relativiser un petit peu, ne pas être sur un parcours de flammes jumelles, ça n'en fait pas moins la hauteur de votre amour l'un pour l'autre. Hein. Mais clairement, hein, faut relativiser, hein, parce qu'on a un peu tendance à mettre ça tout en haut du podium, sur le piédestal, parcours de flammes jumelles, voilà, c'est un peu le meilleur modèle de l'amour. Ouais, non, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi beaux. Hein. Faut relativiser un petit peu. Puis on n'a pas choisi le parcours le plus facile. Hein. Je vous avouerai franchement, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Hein. C'est pas le plus simple. Mais néanmoins, voilà, cette personne, de toute façon, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, tout comme vous avez eu, il y a eu quelque chose de magnétique entre vous. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez su l'un et l'autre. Mais là, on est plutôt dans la réciprocité, ce qui est à la différence des flammes jumelles.
Les flammes jumelles, le runner, avant qu'il conscientise le lien, on a le temps un petit moment, hein, vraiment. Tandis que chez les partenaires de vie, chez les âmes sœurs, ça, c'est limpide, hein, on se reconnaît. Hein. On se reconnaît au premier regard, hein, sans ouvrir la bouche. Hein. On sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose à creuser, voilà, on le sait. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est réciproque, c'est réciproque. Et donc cette personne, elle est en train de vous réaffirmer qu'elle a ressenti la même chose que vous au moment de votre rencontre, tout simplement, et que rien ne s'est éteint. Rien ne s'est éteint, mais absolument rien, absolument rien. Oh là là, et on termine avec quoi? Je sais que tu finiras par découvrir la vérité, ouais, j'ai envie de dire presque grâce à l'anneau là. Mais ce serait bien que tu ouvres la bouche par toi-même, ce serait merveilleux. Je plaisante bien sûr, mais en fait, il y a presque une idée également que vous-même vous envoyez là, il y a presque la petite pensée que vous envoyez à cet autre, que ce soit un homme, une femme, hein, voilà, parce que je n'exclus pas ces messieurs, ou par la pensée, clairement vous envoyez cette énergie de mais tu sais au fond de toi qu'on est fait l'un pour l'autre, tu sais au fond de toi que nous sommes des partenaires de vie, tu sais au fond de toi que tu es en train de te sacrifier, tu sais au fond de toi que tu m'as sacrifié, enfin voilà, ça se conscientise, hein, d'accord? Et je sais que tu finiras par découvrir la vérité, c'est la vérité du cœur là en l'occurrence. La vérité du cœur et la vérité de tout ce que cette personne a voulu vous transmettre aujourd'hui, c'est-à-dire, mais j'ai eu un coup de foudre, je me suis enflammée et ça s'est jamais éteint. Ça s'est jamais éteint. Et oui, j'ai conscience de t'avoir fait de la peine, j'ai conscience de t'avoir fait du mal, je culpabilise du mal que je t'ai fait. Il ne conscientise pas, cette personne, pardon, je suis désolée, cette personne ne conscientise pas encore qu'elle est en plein sacrifice, mais néanmoins, elle a conscience qu'elle vous a sacrifié. D'accord? Et elle finira par vous le dire. Néanmoins, là, c'est des messages qui sont sublimes. Cette personne reçoit énormément de synchronicité, mais soyons clairs, soyons limpides, le retour n'est pas pour demain, hein, à mi-chemin, d'accord? On est à mi... Oh là, j'ai tout bougé, pardon. On est à mi-chemin, hein, ok? Donc, faut accueillir et puis il faut envoyer de l'amour absolu et inconditionnel à cet autre. Ça va lui faire, ça va lui faire le plus grand bien. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Ne tardez pas parce que je suis bientôt en vacances, hein, d'accord? Donc là, j'entame la dernière semaine de juin en termes de consultation, c'est-à-dire que mon planning il est quasiment rempli jusque fin juin. Et après, je travaille encore la première semaine de juillet et après, je prends mes 3 semaines de vacances. Ce sera pas avant août. Donc, si vous avez envie, voilà, c'est un peu maintenant qu'il faut se lancer. Puis, j'ai pas énormément de place. Hein. Je prends pas 10 personnes par jour. Hein, je vous le dis, hein, parce que je tiens à ce que mon travail soit de qualité pour tout le monde. Donc, pour ça, je ne prends pas énormément de monde. Par ailleurs, vous pouvez également trouver mon lien, le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont l'oracle là des miroirs enchantés que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui, qui nous a transmis les sublimes messages de votre autre. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas, continuez de lui envoyer à cette personne de l'amour absolu inconditionnel, ça lui fera le plus grand bien. On est peut-être à mi-chemin, on va certainement vous mettre des casse-croûtes en route, histoire de vous faire patienter, ne vous inquiétez pas. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort à ce soir. Ciao, ciao.